Bonsoir, partagez le direct. Nous allons faire un petit direct chap rapide. J'aimerais que tous les Ivoiriens qui peuvent m'écouter soient là à ce direct. Je vais aller droit au but, je ne vais pas perdre le temps, il est tard. Mon cœur est attristé. Mon cœur est attristé parce que j'ai l'impression que ma chère Côte d'Ivoire est envoûtée. J'ai l'impression que tous les Ivoiriens sont devenus comme des zombies. J'ai mal au cœur. J'ai très mal au cœur. Il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. J'ai mal au cœur du fait que je vais droit au but. C'est à vous de partager parce que c'est avec mon cœur que je parle. Moi, je ne fais pas de politique. Mais j'ai l'impression que nous qui aimons vraiment notre pays, qui livrons notre cœur, notre vie pour ce pays, j'ai l'impression que nous sommes en train de nous sacrifier pour rien. J'ai l'impression que les Ivoiriens même qui sont concernés, ceux-mêmes qui peuvent se lever, comme les Burkinabés se sont levés, comme les Maliens se sont levés, ceux-mêmes qui peuvent prendre leur courage en main pour se lever, pour leur propre liberté, j'ai l'impression qu'ils sont endormis. Et j'ai l'impression que c'est nous qui sommes dans la diaspora, nous qui avons déjà ce que nous voulons, nous qui avons nos enfants déjà en Europe, nous qui avons déjà un avenir tracé ici, nous qui ne sommes même plus obligés d'aller en Côte d'Ivoire ou de faire quoi que ce soit, parce qu'on a ce qu'on veut ici. Un homme naît une fois, il meurt une fois. Commentaire en France ou commentaire en Côte d'Ivoire, je suis déjà mort. Mais j'ai l'impression que nous qui sommes dans la diaspora, qui prenons notre temps, notre énergie, qui risquons notre vie pour les Ivoiriens, j'ai l'impression que les Ivoiriens eux-mêmes s'en foutent. Ils sont devenus un peuple endormi. Ils sont devenus un peuple aveugle. Il n'y a plus d'opposition. Je me demande s'il faut tous se soumettre à Alassane Ouattara et le laisser piétiner tout le monde jusqu'à sa mort. Ou est-ce qu'il y a vraiment une opposition en Côte d'Ivoire? Comment est-ce qu'une personne peut passer son temps à manipuler un peuple entier depuis 2011, depuis... Comment est-ce que des personnes instruites, des personnes éduquées en Côte d'Ivoire, que ce soit du nord au sud, à l'est, à l'ouest, il n'y a personne qui peut prendre le courage. Tout le monde, on dirait des escargots, mais que vous ayez peur ou pas, vos frères sont en prison, votre vie est menacée. Que vous ayez peur ou pas, l'avenir de vos enfants ne sont pas en sécurité. Que vous ayez peur ou pas, il faut se battre un jour pour quelque chose. Il faut se lever un jour pour quelque chose. Est-ce que vous pensez à vos enfants, à vos petits-enfants? Un jour, on ne parlera plus de Côte d'Ivoire. Le nom de la Côte d'Ivoire va changer un jour. Vos terres,
Vos maisons que vous avez achetées seront vendues à des étrangers. Vos enfants n'auront plus d'héritage sur votre terre. La Côte d'Ivoire ne vous appartiendra plus. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand on est venu parler du 3e mandat et qu'on disait aux gens de lutter contre le 3e mandat, beaucoup d'Ivoiriens nous disaient, oh, laissez le monsieur, c'est à cause de lui qu'on mange, on est ceci ou cela. Mais aujourd'hui, la plupart de ceux qui ont parlé ainsi sont en train de se plaindre. La plupart de ceux qui ont parlé ainsi sont en train de se plaindre. Sois béni, mon frère Okosi, Baba Nicolo. J'ai mal au cœur. La plupart de ceux qui devaient se lever pour empêcher le 3e mandat, mais qui nous condamnaient, il y avait des hommes du Nord dedans, il y avait des gens du RHDP, il y avait tous certains Ivoiriens, ils nous ont insultés et tout. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer pour la vie chère. On a cassé ma maison, on a fait ceci. Mais quand est-ce que vous allez comprendre que vous êtes manipulé? Quand est-ce que vous allez comprendre qu'on vous prend pour des bêtes et des cons? Quand est-ce que vous allez vous lever, chers Ivoiriens? Qu'est-ce que la peur vient faire chez vous? Quand est-ce que vous allez comprendre que vous êtes manipulé par une personne? Il a trouvé comment vous manipuler. Aujourd'hui, les gens se sont battus pour Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent est arrivé, il est encore en otage. Gbagbo Laurent est sorti de prison. Mais Gbagbo Laurent, aujourd'hui, est encore en otage. Comment est-ce qu'Alassane Ouattara peut faire un discours pour dire que lui, il va gracier Gbagbo Laurent pendant une fête d'indépendance? Et les partisans de Gbagbo Laurent, ceux qui disent qu'ils supportent Gbagbo Laurent, ne peuvent pas comprendre qu'on est en train de les insulter. Gbagbo Laurent est resté en prison pendant 10 ans. Gbagbo Laurent a été acquitté. Gbagbo Laurent a été libéré. Gbagbo Laurent est libre, il ne doit plus rien à personne. Mais Alassane Ouattara fait des chantages à Gbagbo Laurent. Il tient Gbagbo Laurent par les couilles. Jusqu'à il manipule Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent ne peut plus rien faire. Votre Gbagbo Laurent est foutu. Votre Gbagbo Laurent n'a plus de bras, n'a plus de pieds, n'a plus de mains, n'a plus de tête. Il n'est plus un opposant. Gbagbo Laurent est devenu le cobaye d'Alassane Dramane Ouattara. Et des gens sont morts dans ce combat. Des gens sont allés en prison dans ce combat. Depuis 2011, des personnes sont encore en prison à cause de ça. D'autres sont en exil à cause de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent est parti en prison. Des gens ont marché en France, ont marché devant la haie. Des gens ont lutté dans le froid, dans le soleil. Les Ivoiriens ont crié partout parce qu'ils se disaient que si Gbagbo Laurent sort, les choses vont changer. Gbagbo Laurent est rentré en Côte d'Ivoire. On le tient par les couilles. Gbagbo Laurent, on le tient par les couilles. Il est manipulé jusqu'à on l'appelle le Benjamin. Et pendant la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, où un président doit faire un discours normal, un discours pour dire ce qu'il a fait, ce qu'il fera et ce qu'il va faire plus tard. Et on a envie d'entendre un discours apaisé. Le peuple ivoirien veut entendre que Alassane Ouattara a décidé de libérer tous les prisonniers de 2011, tous les militaires en prison, d'expliquer, de dire des choses claires. Il vient se moquer encore de vous. Je n'ai même pas écouté son discours. Je n'ai pas écouté le discours d'Alassane Ouattara parce que ça m'a fait mal à la tête. Je ne suis pas aussi bête pour écouter ce genre de choses. À peine j'ai entendu parler ce monsieur, j'ai compris ce qu'il était en train de faire. À peine j'ai entendu ce monsieur, j'ai compris que les Ivoiriens sont encore esclaves. À peine j'ai entendu ce monsieur, j'ai compris que les Ivoiriens sont envoûtés. Et tu vas voir demain, il y en a qui vont monter dans des cars. Il y en a qui vont prendre des transports pour aller se mettre à Yamoussoukro à la place Jean-Paul II. Jean-Paul II c'est ton père. Jean-Paul II c'est ta mère. Jean-Paul II c'est ton grand-père.
Jean-Paul II, c'est ton qui? Il se fout de vous. Jean-Paul II là, Jean-Paul II. Il est qui Jean-Paul II? Jean-Paul II là, c'est un Ivoirien. Alassane Ouattara a fait quoi à Yamoussoukro? Depuis qu'il est au pouvoir, il a fait quoi pour la famille du feu Boigny? Il a fait quoi pour les lacs de Yamoussoukro? Pour les crocodiles de Yamoussoukro? Il a fait quoi pour les goudrons de Yamoussoukro? Qu'est-ce qu'il a fait à Yamoussoukro? Et Alassane Dramane Ouattara, pour se foutre encore de votre gueule, il s'en va encore à Yamoussoukro pour la fête d'indépendance. Quelque chose de jamais vu. À la place Jean-Paul II. Jean-Paul II, qui fait partie des colons qui nous ont maltraités. On se va fêter l'indépendance à la place Jean-Paul II. Pour honorer qui? Pour honorer la France. Je ne vais pas vous bloquer, vous qui laissez les commentaires là. Je vous laisse. Parce que si je n'étais pas important, vous ne serez pas sur ce direct. C'est parce que je suis important. Vous êtes simplement venu pour me perturber. Je ne vais même pas vous bloquer et je ne regarde même pas vos commentaires. Ça va vous faire mal jusqu'à vous allez dormir. Je ne vous réponds pas. Ça, c'est ma seule réponse que je vous donne. Je ne vais même pas vous bloquer. Je ne vais pas vous répondre. Je ne vais pas vous bannir. Je vous laisse. Vous allez écouter jusqu'à la fin. C'est vous qui avez mal. Ce n'est pas moi. Si ce n'était pas important, là, ce que je dis n'est pas important, vous n'allez pas être ici. Donc, je continue. Il va à Yamoussoukro. Il veut faire l'indépendance à Yamoussoukro. Et Alassane Dramane Ouattara fait un discours. Il fait un discours où dans son discours, il dit que lui, il a gracié Gbagbo Laurent. Mais vous tous qui suivez Gbagbo Laurent, là, vous êtes des poules mouillées. Vous tous qui supportez Gbagbo Laurent, vous n'êtes pas de l'opposition, vous êtes des poules mouillées. En fait, c'est vous-même qui avez créé des problèmes à la Côte d'Ivoire. Parce que si vous n'aviez pas le courage au début, pourquoi avoir lutté contre Alassane pour qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire? Pour qu'il y ait des Ivoiriens en prison? Pour qu'il y ait des Ivoiriens morts? Pour qu'il y ait des Ivoiriens à l'exil? Fallait fermer vos gueules avant. Vous avez fait croire que vous étiez garçon. Vous étiez derrière Gbagbo Laurent. Votre Gbagbo Laurent est resté 10 ans en prison. Les gens ont lutté, ont pleuré, se sont battus. Même des Africains de n'importe quelle nationalité ont lutté pour Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent est sorti, il est devenu quoi? On dirait une momie. Il est sorti, il est devenu quoi? On dirait un robot qu'on téléguide. Gbagbo Laurent n'a plus de parole. Gbagbo Laurent est devenu le Benjamin d'Alassane Ouattara. Gbagbo Laurent est devenu quelqu'un qu'on prend la télécommande, on prend la clé, et puis derrière, on le tourne comme ça, il va à gauche, il va à droite. Gbagbo Laurent n'a pas honte de s'associer à Alassane Ouattara en ce moment. À cause de lui, Gbagbo Laurent, depuis 2011, il y a des soldats qui sont en prison, qui sont morts pour lui, qui sont en exil, des Ivoiriens qui sont en exil. Si Gbagbo Laurent avait une conscience, comment est-ce que, même si Alassane Ouattara a gelé son argent, même si Alassane Ouattara fait quoi, il y a des gens qui souffrent pour Gbagbo Laurent en ce moment. Gbagbo Laurent n'aurait même pas dû s'approcher d'Alassane Ouattara. Mais vous êtes là, vous faites bouscon opposition. Opposition de quoi? Il n'y a aucune opposition en Côte d'Ivoire. Le seul opposant, c'est Soro Diom. Le vrai opposant, celui qui aujourd'hui n'est pas d'accord avec Alassane, qui ne veut pas rentrer dans le jeu d'Alassane Ouattara, s'appelle Soro Diom. Je vais le dire aujourd'hui haut et fort. Le vrai opposant, celui qui ne veut pas rentrer dans le jeu d'Alassane Ouattara, s'appelle Soro Diom. Tout le reste là, c'est des comédiens, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. De la manière vous avez tapé votre poitrine. De la manière vous avez tapé votre poitrine. 24 heures sur 24, pendant que Gbagbo était en prison. Jusqu'à notre soeur Meriba, elle est rentrée dans votre jeu, elle est morte pour rien. De la manière vous avez frappé votre cerveau, vous avez fait tout. Gbagbo est sorti. Première des choses, vous vous divisez. Deuxième des choses, vous vous insultez. Troisième des choses, d'autres sont avec Simone, d'autres sont avec Gbagbo, d'autres sont avec Nadi Bamba, d'autres sont avec Blé Goudé. Vous avez mélangé les Ivoiriens. Il fallait vous taire. Il fallait laisser Alassane Ouattara depuis le début au pouvoir.
Depuis que Fou est mort là, il fallait laisser Alassane Ouattara au pouvoir. Il n'aurait jamais eu de guerre, il n'aurait jamais eu de problème en Côte d'Ivoire. Voilà, j'aime la vérité. Il fallait le laisser. Si vous savez que vous allez vous compromettre, si vous savez que vous allez commencer quelque chose, que vous n'allez pas pouvoir terminer, si vous savez que des Ivoiriens vont mourir pour rien, vous savez que des Ivoiriens vont aller en prison pour rien, des Ivoiriens vont en exil pour rien, il ne fallait même pas lutter avec Alassane. Il fallait laisser Alassane Ouattara prendre le pouvoir calmement. Vous avez fait qu'il y a eu la rébellion. Vous avez fait qu'il y a eu la guerre. Les Ivoiriens sont morts. Des Ivoiriens sont en exil. Des Ivoiriens sont en prison. Et aujourd'hui, toi, Gbagbo Laurent, je te respecte, vieux père. Mais tu ne peux pas aller te compromettre. Est-ce que tu penses à ceux qui sont morts? Tu penses encore aux soldats qui sont en prison? Mais quand toi-même tu vas te compromettre, quand tu vas te coller à Alassane, est-ce que tu réfléchis qu'il y a des gens qui sont morts pour cette cause? Est-ce que tu réfléchis qu'à ce moment où on parle, il y a des gens en prison? Est-ce que tu comprends qu'il y a des Ivoiriens qui sont en exil, qui sont en train de souffrir à cause de toi, Gbagbo Laurent, de ton combat que tu dis que tu menais? Mais tant qu'Alassane Ouattara n'a pas libéré les prisonniers, ceux qui sont morts sont déjà morts. Mais tant qu'il n'a pas libéré les prisonniers, tant qu'il n'a pas laissé rentrer les exilés, tant que Alassane Ouattara n'a pas réparé ça, les gens qui t'ont supporté souffrent, Gbagbo. Tu ne peux pas les laisser souffrir autant. Hey! Pourquoi tu fais ça, Gbagbo? Pourquoi tu fais ça? Quand Alassane Ouattara dit je l'ai gracié, je vais dégeler ses... Donc Alassane Ouattara est devenu ton Dieu, Gbagbo Laurent. Alassane Ouattara est devenu ton chef. Mais pourtant, tu nous as dit qu'Alassane était un menteur. Tu nous as dit qu'Alassane était un Burkinabé. Tu nous as dit qu'Alassane était un étranger, c'est un imposteur. Gbagbo Laurent. Et des Ivoiriens t'ont suivi. Toi et puis Blé Goudé là. Ils vous ont suivi jusqu'à ils sont morts. Des Ivoiriens sont en exil. Des Ivoiriens sont en prison. À cause de vous. Et c'est vous. Après la mort de... Je dis, j'ai une question à poser. Quand vous partez vous réconcilier avec Alassane Ouattara, là, et puis vous donne vos choses, vous pensez à ceux qui sont en prison? Vous pensez aux familles qui sont en exil? Vous pensez aux gens qui sont en exil à cause de vous là? Et puis ils ont envie de rentrer chez eux là. Et puis ils ne peuvent pas rentrer. Vous rentrez, vous vous réconciliez avec lui. Il va dégérer vos comptes. Il va faire ceci. Vous faites votre compromis. Et puis des Ivoiriens, à cause de vous, sont en prison. Mais vous avez une conscience. Bédier, c'est pas toi qui as dit aux gens du PDCI de voter Alassane. C'est pas toi qui as dit aux gens du PDCI de supporter Alassane. Qu'est-ce qu'Alassane a fait pour toi après? Alassane t'a pas trahi. Et pendant le 3e mandat là, quel malheur Alassane Ouattara t'a pas montré? Et des Ivoiriens se sont levés. Henri Konan Bédier. Il y a des Ivoiriens qui sont morts. Parce que vous avez fait la désobéissance civile. Vous êtes allé au stade. Vous êtes allé au stade. Vous avez dit aux Ivoiriens qu'il n'y aura pas de 3e mandat. Il y a des Ivoiriens qui ont cru en vous. Il y a des Ivoiriens qui se sont levés. Il y a des Ivoiriens qui sont allés mourir pour vous. Ils ont brûlé une famille entière à Toumoudi. Ils ont tué un jeune à Bonois. Ils ont tué à Daoukro. Ils ont tué à Dabou. Ils ont maltraité des Ivoiriens. Ils ont coupé la tête d'un jeune homme pour jouer au football. Parce que vous avez fait croire aux Ivoiriens qu'il n'y aura pas 3e mandat. Il y a eu 3e mandat. Et maintenant, vous êtes soumis à Alassane Ouattara. Vous pensez aux familles qui pleurent en ce moment. Vous pensez aux femmes qui ont leur mari en prison depuis des années. Des enfants qui n'ont pas vu leurs parents depuis des années. Des exilés qui veulent rentrer chez eux et qui ne peuvent pas rentrer chez eux à cause de votre soi-disant combat. Vous ne pensez pas à eux. Vous pensez qu'à vous. Vous pensez qu'à vos intérêts.
Vous avez mangé au temps d'Oufoué. Vous avez mangé après Oufoué. Aujourd'hui encore, vous êtes vieux. Vous vous entretenez pour continuer à manger. Ça veut dire que le peuple ivoirien, vous les prenez comme des moutons. Aujourd'hui, la délivrance de la Côte d'Ivoire n'appartient pas à une opposition qui est en Côte d'Ivoire. C'est la société civile qui doit se lever. Ce sont les citoyens, le peuple ivoirien. La société civile doit se lever. Les mains nues, ils doivent se lever pour crier leur ras-le-bol, pour dire qu'on en a marre. Parce que nous sommes en train de comprendre que ces trois vieux-là sont complices. Nous sommes en train de comprendre que c'était parce que chacun voulait manger qu'ils ont fait coup d'État. C'est parce que chacun voulait manger qu'ils ont fait la guerre. C'est parce que chacun voulait manger qu'il y a eu des troubles dans notre pays. Maintenant que nos yeux sont ouverts, les Ivoiriens doivent prendre leur pays en main. C'est le peuple seul qui peut se délivrer. Ne comptons plus sur personne. On ne peut compter sur personne. Mais regardez-moi ça. Quand je pense, Alassane Ouattara il dit qu'il va libérer 2 militaires. Mais je dis, si 2 personnes ont commis la même faute, et les 2 personnes sont en prison, ou 10 personnes ont commis la même faute, les 10 personnes sont en prison, c'est pour le même délit, c'est pour la même faute. Et toi tu viens, tu libères 2. Tu libères 2. Et les 8 autres là, tu les laisses là-bas, pourquoi? Puisque c'est le même délit, puisque c'est pour la même cause, puisque c'est pour le même combat, qu'ils étaient là-bas. Tu les as mis en prison pour la même chose, mais tu libères 2, et puis tu laisses le reste là-bas. Ça veut dire que tu n'es pas prêt à libérer les prisonniers politiques. Tu ne vas pas libérer les prisonniers. Tant que tu es au pouvoir, tant qu'Alassane Ouattara est au pouvoir, il ne va pas libérer les prisonniers politiques. Tant qu'Alassane Ouattara est au pouvoir, il ne va pas libérer les prisonniers politiques. Il est temps que Henri Konan Bédié et Gbagbo Laurent se réveillent. Il est temps que vous, pour la mémoire d'Houphouët-Boigny, les Ivoiriens vous regardent. Et que vous, de la manière dont vous êtes levés avant, et que les Ivoiriens ont été derrière vous, se sont battus et sont morts. Il faut que Henri Konan Bédié, Gbagbo Laurent, vous vous relevez. Accepter d'être soumis à Alassane Ouattara en ce moment, c'est une trahison à toute la Côte d'Ivoire. C'est une trahison à tous les Ivoiriens. Gbagbo Laurent, tu ne dois rien à Alassane Ouattara. Tu as fait 10 ans de prison. Tu as fait 10 ans de prison. Tu as été acquitté, libéré. Des Ivoiriens se sont battus dans le monde entier pour toi. Tu ne dois rien à Alassane. Mais Alassane ne fait que se moquer de toi, Gbagbo. Mais j'ai l'impression que tu n'as plus de bouche. Hein. Toi, Gbagbo, qui a lutté contre Oufoué. Toi, Gbagbo, qui a eu le courage d'attaquer Houphouët-Boigny. Toi, Gbagbo, qui a insulté Oufoué. Toi, Gbagbo, qui a fait que les étudiants ont traité Oufoué de voleur. Oufoué voleur, Oufoué voleur, Oufoué voleur, Oufoué voleur. À cause de toi, Gbagbo, des étudiants se sont levés au temps d'Oufoué. D'ailleurs, c'est pour cela que Oufoué s'est laissé partir. Parce que Oufoué n'a jamais cru qu'un jour des Ivoiriens allaient le traiter de voleur. À cause de toi, Gbagbo, des étudiants se sont levés en Côte d'Ivoire. Au temps d'Oufoué, tu as lutté contre Oufoué. Tu t'es opposé à Oufoué. Tu as montré ton courage. À cause de toi, des gens ont insulté Oufoué. Et c'est toi, Gbagbo, tu as traité Alassane de menteur. Tu as traité Alassane de Burkinabé. Tu as traité d'étranger, d'imposteur. Et aujourd'hui, tu sors de prison. Pendant que des gens ont lutté pour toi, pour que tu sortes. Tu sors de prison. Et c'est toi qui es en train de te faire humilier autant par Alassane Ouattara. Mais est-ce que tu penses à ceux qui ont lutté pour toi? Tu penses à ceux qui ont risqué leur vie pour toi?
Tu penses à ceux qui sont encore en prison pour toi. Tu penses à ceux qui sont encore en exil pour toi. Tu penses à ceux qui sont encore en train de pleurer leurs parents pour toi. Tu es là, on dirait que tu n'as plus de parole, tu n'as plus de force, tu n'as plus rien. Tu t'en vas chez Alassane. Alassane t'appelle Benjamin. Il finit de t'appeler Benjamin à la fête de l'indépendance. Un discours qui doit être fait pour le peuple ivoirien. Ton nom est dedans. Alassane, pour prouver au monde entier que c'est lui qui te commande. Il dit, moi Alassane, j'ai gracié Gbagbo. On peut faire ça. J'ai gracié Gbagbo. J'ai gracié Gbagbo. Yeah. Quelle honte. Quelle honte. Je vais libérer des prisonniers. Moi, je ne m'occupe pas de son discours de mensonge. Le reste là, où il parle de la vie chère, il parle de... nous tous, on sait que le monsieur ment déjà. Nous tous, on sait que le monsieur ment déjà. On sait que le monsieur ment. Il y a quelqu'un qui me demande, Gbagbo n'a qu'à faire quoi? Je vais te répondre, toi. Gbagbo n'a qu'à faire quoi? Va demander à Gbagbo. Au moment où il était en train de crier pour dire aux Ivoiriens de se lever contre Alassane là. Et puis des Ivoiriens sont morts pour lui là. Va lui demander à Gbagbo, il n'a qu'à faire quoi maintenant? C'est pas à moi qui va poser la question. C'est pas à cause de moi les gens sont en prison. C'est pas à cause de moi les gens sont en exil. Donc, de la manière que Gbagbo disait qu'il était opposant, révolutionnaire, et puis les Ivoiriens l'ont suivi là. Il faut aller demander à Gbagbo, qu'est-ce que lui fait maintenant? Viens pas me poser la question hypocrite. Les questions hypocrites là, je ne réponds même, c'est bête et c'est con. Gbagbo n'a qu'à faire quoi? Gbagbo, il ne sait pas ce qu'il va faire. Et puis il s'est levé. Il a commencé à lutter contre Oufoué. Il s'est levé et puis il a fait, il y a eu la guerre. Pourquoi il n'a pas laissé Alassane devenir président au début? Tranquillement et paisiblement. C'est moi qui vas venir demander, il n'a qu'à faire quoi? C'est moi qui vas venir demander, il n'a qu'à faire quoi? C'est à cause de moi les gens sont en prison. C'est à cause de moi les gens sont en exil. Hein? Donc je vais te dire quelque chose. Je vais vous dire. Peuple ivoirien, la balle est dans votre camp. Nous là, on a fini de parler. On crie, on parle. C'est votre problème. Où je suis là, j'ai à manger. Où je suis là, j'ai ce que je veux. Vous avez compris? C'est pour vous que nous là, on se lève. Il n'y a pas d'opposant en Côte d'Ivoire. Je comprends pourquoi Alassane poursuit Soro Diom. Soro Diom est le seul vrai opposant. Soro Diom est la seule personne qui résiste au mensonge d'Alassane Ouattara. Vous qui avez insulté Soro Diom, vous l'avez insulté pour rien. C'est le seul vrai opposant de la Côte d'Ivoire. Sinon les autres là, c'est des comédiens. Ils viennent frapper les poitrines. Papachi. FPI. C'est des conneries. Il suffit qu'on leur donne une petite enveloppe, c'est fini. C'est pour l'argent qu'ils font tout ça. Et ça, c'est le peuple ivoirien qui, jusqu'aujourd'hui, a payé le prix. À cause de vous, des Ivoiriens sont morts. Maintenant, là, la société civile, maintenant, là, comme ils savent que on va plus s'attacher aux politiciens, là, surveiller et veiller sur notre sœur, Puchéni Balé. Soutenez notre sœur, Puchéni Balé. Que le peuple entier, la société elle-même, les Ivoiriens, les Africains, les Ivoiriens, la société civile même se lève. Maintenant, frère, ça, c'est votre problème. Hein? Nous, on ne peut que parler. Maintenant, les anciens militaires qu'on vous a jetés là, c'est parce qu'on vous a jeté, vous êtes devenus vous n'avez plus de force, c'est votre problème. Même Soro Diom, je vais lui parler aujourd'hui. Soro Diom, tu n'as pas besoin de plaire à quelqu'un. Alassane Ouattara t'a fait faire la rébellion. Jusqu'à tu allais faire la guerre pour le mettre au pouvoir. Si tu peux trouver un moyen aussi pour faire la rébellion, pour descendre Alassane là, il faut faire ça. On sera derrière toi. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Si Alassane ne veut pas partir, s'il ne veut pas changer, il va partir de force.
Et le garçon qui va se lever pour vouloir faire partir Alassane, nous tous on va être derrière lui. Parce que trop c'est trop. Depuis 11 ans, des gens sont en prison. Depuis 11 ans, des gens sont en prison. La famille des gens. Moi, je n'ai pas de parents en prison. Je n'ai pas de parents en exil. Moi que vous voyez là, je n'ai pas vécu la guerre. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est l'amour de mon pays qui me fait parler. C'est tout. Je pouvais me taire, vivre paisible, vivre ma vie comme tout le monde. C'est le fardeau de mon pays. C'est-à-dire que je n'ai aucune souffrance. Je ne suis pas en exil. Je n'ai pas de problème. Je ne suis pas en exil. Si je veux là, je descends à Abidjan. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire quelque chose à Abidjan. Je ne suis pas un exilé. Je ne suis pas poursuivi par Interpol. Celui qui va toucher un seul de mes cheveux va allumer le feu sur sa propre vie et puis d'Abidjan. Il n'y a pas. Donc, moi, je n'ai pas de problème. Ce que je fais là, je le fais pour l'amour de mon pays. Je n'ai pas quitté la Côte d'Ivoire à cause de la guerre. Je ne suis pas un exilé. Je ne suis pas un exilé. Voilà. Ça, il faut bien comprendre. C'est la qu'à rentrer dans mon yokoli. C'est par amour de mon pays, je parle. Donc, tous les étrangers qui sont un peu, toi qui quoi, toi qui peux quoi. Moi, j'ai même mes pieds en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un seul batradin qui peut me toucher. Il n'y a pas un seul batradin qui peut me toucher. Moi, je vous le dis. Voilà. Il n'y a pas un seul bâtard qui peut toucher un seul de mes cheveux. Ça, je vous le dis d'avance. Donc, les gens que vous intimidez là, je ne fais pas partie. Voilà. Je ne fais pas partie. Voilà. Et puis, tout ce que vous savez faire en Côte d'Ivoire, tellement que vous êtes lâche, c'est tuer. Tuer en cachette. Vous êtes tellement lâche. Vous tuez bêtement les gens. Vous les rattrapez pour les mettre en prison. Votre mère remplie de sang. La plupart d'eux vont à la mosquée. Ils sont musulmans, ils sont chrétiens. Vous êtes possédés. Tous les enfants qui meurent en Côte d'Ivoire, c'est vous qui les tuez pour les sacrifices humains. C'est vous qui tuez. Vous enlevez les gens pour aller les sacrifier. Votre pouvoir est sur le sang. Vous êtes assis sur le sang. Mais le sang, là, ça va s'arrêter un jour. Un jour, ça va s'arrêter. Et puis, il y a ceux qu'on peut tuer et il y a ceux qu'on ne peut pas tuer. Voilà. Donc, je vais vous dire une chose. Ivoirien, je sais que quelque chose va se passer. Parce que trop, c'est trop. Et ne laissez plus Alassane Dramane Ouattara vous manipuler. À partir d'aujourd'hui, chers Ivoiriens, soyez délivrés. À partir d'aujourd'hui, soyez délivrés. Voilà. Ne laissez plus jamais, plus jamais Alassane Ouattara vous manipuler. Ne comptez même pas sur quelqu'un pour dire, oh, je compte sur Bédié, je compte sur Gbagbo. Le peuple même, le peuple, vous devez comprendre que vous n'avez plus personne si ce n'est pas vous-même. Ça fait honte. Regardez, écoutez le discours de malhonnêteté que le monsieur est venu vous faire en pleine indépendance. Le discours de malhonnêteté. Un discours rempli de mensonges. Un discours rempli d'hypocrisie. Un discours pour venir insulter un peuple entier. Un discours pour venir faire croire aux gens qui sont bêtes. Un discours pour venir frapper sa poitrine. Pour faire croire que lui, il a fait quelque chose, il va faire quelque chose, il peut faire quelque chose. Et c'est Gbagbo qui est sa victime. Gbagbo est sa victime. Oh, Gbagbo, vraiment. Vieux père, si tu ne te lèves pas, c'est que tu es tombé bas. Hein. Ton nom était grand en Côte d'Ivoire, mais vraiment, je ne sais pas comment ça va finir. Je ne sais pas comment ça va finir. Tu deviens Benjamin. Maintenant, en pleine indépendance, le monsieur là, que toi-même tu as traité de menteur, d'hypocrite, de tout, il vient dire que tu t'as gracié. En pleine indépendance. Si tu n'as pas compris ça, demain, il faut te lever encore. Faut aller à Yamoussoukro. Va faire défiler là. Alassane va finir avec vous. Gbagbo Laurent et puis Bédié là. Continuez à le suivre. Continuez à le suivre pour croire qu'il y a réconciliation, il y a ceci. Il va vous tuer, va vous empoisonner, va vous tuer. Alassane Dramane Ouattara va vous tuer. Vous le dérangez. On va apprendre que Gbagbo est mort. On va apprendre que Bédié est mort. Lui là, pour vous empoisonner là, c'est un petit problème. Il va vous tuer mal. Toi, tu crois qu'il est venu dégeler tes biens, donc tu vas vivre en paix. Tu vas rien vivre. Ça s'appelle un angoplan. Il va vous tuer. Point.
Regardez un peu les commentaires ici. Parce que j'ai presque fini mon direct. Regardez la plupart des commentaires. Regardez un peu la mentalité de ceux qui suivent ce monsieur. Si ce n'est pas injure, c'est menace. Si ce n'est pas menace, c'est ceci. Voilà. Voilà l'esprit qui gouverne la Côte d'Ivoire. Voilà l'esprit. Et la plupart ne sont même pas ivoiriens. La plupart sont des étrangers. La plupart sont des gens qui profitent des Ivoiriens. C'est eux qui savent. Ça veut dire que tout ce qu'ils savent faire là, c'est ça. Ils n'ont rien, ils sont rien. Ils profitent que de la Côte d'Ivoire. Bon, moi quand je regarde certains commentaires, ça me fait rigoler. Je regarde la tête de quelqu'un qui me dit tu fais pitié. Quand je le regarde, je regarde ma vie, je me dis mais il est bête. Il est bête pour dire à quelqu'un comme moi qui fait pitié. Quand je vois, comment on appelle, des gens qui sont là, un aigri. Quand tu me regardes, et puis tu regardes ta vie. Franchement, tu regardes où tu es là, ta vie. Et puis tu me regardes, entre toi et moi, qui peut être aigri. Donc, ça me fait pitié. Il n'y a que des injures, des menaces, des trucs bizarres dans leur bouche. Ils n'ont rien d'autre. Rien. Et puis, c'est les gens, ils sont tellement bêtes, c'est des moutons. On peut les attirer partout. Vous dites que vous n'aimez pas quelqu'un. Il est en train de dire des choses. Et puis, c'est vous qui venez augmenter mon nombre de vues. Vous voyez comment vous êtes bête, non? Vous venez augmenter mon nombre de vues. Hey, je suis à 800 et quelqu'un. Grâce à vous. Vous venez augmenter mon nombre de vues en croyant que vous me faites du mal par des commentaires inutiles qui ne m'atteignent pas. Vous voyez un peu comment vous êtes un peu bête. C'est comme ça Alassane vous manipule. Parce que vous croyez que vous jouez un rôle. Hein? Hein? Vous jouez un rôle. Oui, on va aller l'attaquer. On va l'insulter. Oh, ça ne m'atteint pas. C'est juste toi-même ton doigt. Tu prends pour écrire sur un téléphone. Quand je finis, je m'assois, je bois un bon petit coup et puis je me distrais puis je passe à autre chose. Ça ne m'atteint pas. Mais tellement que tu crois que tu vas me faire du mal, et puis ton cerveau est rempli de haine, ils viennent se mettre là. Ils insultent. Regarde, ils augmentent les vues seulement. Allez, venez, on va les insulter. C'est un comportement de mouton. Parce que moi, quelqu'un qui ne m'intéresse pas, je ne vais même pas regarder son direct. Quelqu'un qui ne m'intéresse pas, je ne vais même pas écouter. Mais quand tu t'en vas là, c'est une manière de dire que la personne t'intéresse. C'est-à-dire que la personne est importante. C'est-à-dire que tu respectes la personne. Donc vous tous qui parlez ici là, vous avez peur de moi. Vous tous qui insultez là, vous me respectez trop. Je suis trop important. Il est quelle heure? Ici, il est minuit 38. À minuit 38 ici là, vous ne dormez pas. Vous venez, vous vous levez comme ça, vous êtes sur le direct pour chercher à insulter. Minable. Attends, mais c'est toi qui es minable. Faut dormir. Fallait te reposer. Parce que si tu n'es pas minable, comment tu peux prendre ton temps pour aller écouter quelqu'un qui ne t'apporte rien? Franchement, c'est être bête. Vous voyez comment vous êtes bête? Vous voyez un peu? C'est pas que je vous insulte. Hein. C'est une manière de vous dire vous êtes réellement bête. En croyant que vous faites du mal aux gens, vous les faites du bien sans vous rendre compte. Regardez, vous avez tellement augmenté le nombre de vues. Wallah billah. Venez m'insulter. Ça, aujourd'hui, là, j'ai dit non, je vais pas les bloquer. Parce que quand tu les bloques, tu les supprimes. C'est comme si... Il faut les laisser. Voilà. C'est ton père qui est petit. Voilà. Continue à mettre les commentaires. Ça augmente mes vues. Ça augmente. Continuez. Mais je vais vous dire quelque chose. La vérité là, ça vous blesse. C'est à cause ça vous n'arrivez pas à dormir. Parce que vous savez que ce que je dis est vrai. Et vous croyez que vous êtes venu m'attaquer. Mais vous ne m'atteignez pas. Vous ne m'atteignez pas. Et Dieu merci. Dieu savait qu'un jour j'allais ouvrir ma bouche pour dévoiler vos conneries, vos mensonges, votre hypocrisie. C'est pourquoi depuis très longtemps, il m'a enlevé de la Côte d'Ivoire pour me placer ailleurs. Je n'ai même pas vécu les guerres, tout ça en Côte d'Ivoire. Je suis en paix, je suis paisible. Très paisible. Si ce n'était pas l'amour pour mon pays, je n'allais jamais ouvrir ma bouche parce que j'ai ce que je veux. C'est vous qui souffrez. Et ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre. Parce que Alassane Ouattara, là, c'est un homme. Il va mourir. Alassane va mourir. Oh. Wallah, il va mourir. Il va pourrir dans la terre. C'est un homme. Alassane va mourir. Maintenant, votre bouche que vous avez là, quand Alassane va mourir là, quand Alassane va fuir, ou bien il va mourir là, on va voir si vous avez bouche encore. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pas tout ce que vous écrivez ici là qui va empêcher. Alassane va mourir.
Alassane là, c'est un homme. Il va mourir. Il ne va pas vivre éternellement. Alassane va mourir. Oh, Alassane va mourir. Il va mourir éternellement. Il va mourir. Il va mourir comme tout le monde meurt. Il va mourir. Et comme quand il va mourir là, quand Alassane va mourir là, vous allez faire quoi? Donc il y a un qui dit envoie ton adresse. Mais va voir ton marabout, il va te donner ton adresse. Il va me donner ton adresse. Et puis tu vas faire quoi adresse? Toi tu es qui? Mais toi-même tu es devant moi, tu peux me faire quoi? Est-ce que tu me connais même? Quand tu me regardes là, je ressemble à quelqu'un, toi tu peux effrayer. Toi-même tu es en face de moi, tu peux me faire quoi? Petit, je laisse affaire de pasteur, il te wallo, il te frapper même. Mon Indé est trop dangereux. Moi je suis un ancien Louba. Je suis un ancien Zigei même. Si c'est les gens comme toi, ils frappé, ils mounou, mal. Tu en es baissé, j'enlève. Tu en es marché, j'enlève. Petit, ils te wallo, ils cassé tes dents. Tu n'as rien compris. Tu crois que parce qu'ils ont marqué pasteur, ça et moi tu vas jouer. Qu'il faut envoyer ton adresse. C'est bouge derrière ton téléphone. Toi-même, tu me vois vis-à-vis là, tu as fui. Je te parle, tu as fui. Moi, mon Indé là, ça veut dire que moi-même là, tu me vois, tu as fui. Toi, tu peux te battre contre moi. C'est bouche sur moi, vous avez. J'ai dit, petit Djoula que vous croyez que vous êtes là. Moi, j'ai grandi au milieu des petits Djoula. J'ai fait palabre contre 10 personnes, 3 personnes, 4 personnes, j'ai gagné. Si c'est couteau là, je me suis promené avec machette là, je me suis promené. Ça même, j'ai bu. Vous croyez que quoi? Parce que c'est dans ça Dieu m'a appelé. Hein, qu'il faut montrer ton adresse, il faut montrer ton adresse. Toi, tu quoi? De toute façon, je vais te bander, je vais te mounou. Toi-même, tu vas jamais, tu vas te dire, tu vas te demander s'il y a un pasteur au monde qui fait ça. Je prends ton intestin pour attacher sur ton cou, pour te montrer qu'il y a homme et puis homme sur la terre. Vous croyez que quoi même? Il faut montrer chez toi, il faut donner ton adresse. Toi, tu peux faire quoi à qui? Les gens que vous effrayez là, c'est pas moi. J'ai vu la mort avant de connaître Dieu. Je ne suis pas mort. Si qu'au bois là, j'ai dormi là-bas. J'ai dormi sur le pont. J'ai dormi au marché. Il faut bien te renseigner. Demande des renseignements sur moi. Et c'est un ancien Louba. Tu as compris, hein? C'est vous venez d'arriver à Bigan, vous ne savez même pas ce qu'on appelle Louba. Ah. Va demander autant de pas pour déboucher American Boy de Yamoussoukro. Hein? John Pololo. Vieux pata de Yamoussoukro. Va demander. Va demander. Il faut te renseigner qui était Caspolo. C'est moi. Caspolo là, c'est moi. Faut demander. Elle ventisse. Quand je tourne dans un ventilateur, il était terrassé. Mais toi, tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas même pas savoir où c'est venu. Je me suis battu à Abidjan. Je suis venu en France. J'avais 30 ans. J'ai commencé compétition de boxe ici. 30 ans, mais je me battais contre des jeunes de 20 ans de tout. Je faisais des compétitions. J'ai été boxeur ici, en France ici. Tu as compris? Je suis venu à 1 mois d'entraînement. J'ai commencé le combat. Parce que je suis un guerrier. Vous êtes là, faut venir, faut monter ton adresse. C'est des menaces, toujours des menaces. Mais faut te renseigner. Il y a des gens qui m'ont fait des menaces, ils sont morts. Il y a des gens qui m'ont fait des menaces là. Il y avait un même là parmi vous là, il avait l'argent tout. Il a fait menace jusqu'à je lui ai dit il va mourir. Je lui ai dit il va mourir. Je lui ai dit il va mourir. Actuellement on l'a enterré. Toi comme ça, ta vie est déjà finie. Et il faut me donner ton adresse. Faut me donner ton... Est-ce que toi-même tu as transport pour venir où je suis même? Là où je vis là, c'est les hommes riches qui vivent. Hein. Toi-même là, tu sais comment on monte d'avion pour aller quelque part? Tu as fini de manger ton cabato pourri, ton garba couché. Toi, tu sais où on passe pour aller même où moi je dors. Hein? Mais vous êtes malade. Hein? Toi, tu cherches à traverser l'eau même pour aller où je suis, tu ne peux pas. Et puis, même dans France ici, là, chacun sait où il est. Où moi je vis là, c'est les bouges, c'est les hommes riches qui dorment. C'est pas quartier bizarre, ouais. Quand tu me regardes là, est-ce que tu m'as déjà vu à Paris, à Château-Rouge, tu m'as déjà vu à Paris, à Barbès? Demande à ceux qui sont à Barbès, ils ont déjà vu ma tête. Et que vous me donnez ton adresse. Toi-même, quand tu vas rentrer dans la ville où je suis là, dès que tu vas rentrer, le policier va t'arrêter. Parce que ta tête ne ressemble pas à quelqu'un qui doit rentrer où moi je vis. N'importe quoi. Vous êtes malade. Quand vous finissez de fumer votre drogue là, on a fumé plus que vous. Hein. Moi j'ai fumé plus que toi petit. J'ai pris des cachets plus que toi. C'est Dieu qui m'a délivré. Hein. Les gens vous menacez là, choisissez-les où. Parce que moi là, je mets Bible à part. Toi, quelqu'un qui m'a vu, et puis il me dit, oui, je mets Bible à table. Hey, ta vie, ma vie.
Ma vieille, voilà, ça va péter. Ça dit que c'est ta vie ou c'est ma vie. Toi-même, tu vas me voir comme ça. Là. Quand je vais taper mon premier indé, j'ai des jambes. Si tu n'as pas fraya, c'est que toi-même, tu ne tiens pas à ta vie. Dieu ne prend pas bon l'homme. Je vais te dire ça aujourd'hui. Dieu ne prend pas bon l'homme. C'est les gens qui sont pourris là que Dieu prend. Dieu ne prend pas bon l'homme. Tu as compris, hein? Donc, il faut te renseigner. C'est parce que tu n'es pas au courant que tu es venu. Il faut donner ton adresse. Il faut donner ton adresse. Ok. Ivoirien, je vais m'adresser à vous. Parce que les moutons sont remplis ici parce qu'ils savent que je viens pour dénigrer et pour dire la vérité. Levez-vous. Sinon, si c'est Gbagbo là, aujourd'hui là, je vais m'adresser aux partisans de Gbagbo. Gbagbo, lui, il est vieux maintenant. Les partisans de Gbagbo là, vous qui tapez votre poitrine matin, midi, soir là, Alassane a honni votre papa. C'est maintenant on va voir si vous êtes vraiment des vrais opposants. C'est maintenant on va voir si vous êtes des vrais opposants. Les vrais opposants là, on va voir ça. Je suis fatigué, je ne sais même plus ce qu'il veut dire. C'est-à-dire ce qui me fait mal dans l'histoire, ce qui me fait mal, je vais vous dire ça. C'est que Gbagbo Laurent Bédié pouvait laisser Alassane Ouattara devenir président paisiblement. Il faut un compromis entre eux. Toi, tu es président 2 ans. Moi, je suis président 2 ans. Ils s'attendaient entre eux. Ils se sont levés. L'autre dit non, je ne veux pas. L'autre dit je ne veux pas. Ils ont fait qu'il y a eu la guerre. Des Ivoiriens sont morts. C'est-à-dire que quand je considère qu'il y a encore des prisonniers en prison, hein, il y a encore des prisonniers en prison. Il y a un commentaire qui dit « Achète ton billet pour la Côte d'Ivoire. Nous, on n'arrive pas après. » Non, toi, Salva, tu me fais rigoler. Donc, tu as besoin de moi, et puis c'est moi qui paie billet pour venir te voir, mais tu es danga, tu es malade, tu es un batradin, tu es wallo. Tu n'es pas garçon, il n'y a pas pine dans tes couilles. Il n'y a pas tes testicules là. Je sais pas, on a ramassé du sable pour verser dedans. Toi, tu veux quelqu'un, et puis tu dis, paye ton billet, bien. Mais tu n'es pas garçon. Si toi-même tu es décidé jusqu'à ça te fait mal, là, prends ton billet, il faut venir. Après, achète ton billet, tu viens à Abidjan. Mais tu es malade. Pourquoi vous êtes bête comme ça même? On vous a envoûté. Il y a quelque chose dans votre cerveau qui ne va pas ou bien. Vous êtes bête, hein? Achète ton billet. Pour te faire plaisir, quoi. J'achète un billet d'avion. Tu connais le prix des billets d'avion? Toi-même, tu es là-bas, tu as faim. On dit la vérité, tu cherches placali pour manger, tu ne trouves pas. Garde pas pour manger. Tu dis à quelqu'un, achète ton billet d'avion, tu viens à Abidjan, et puis on va faire par là. Mais vraiment, quand quelqu'un est maudit, c'est grave. Hein. C'est grave. Achète ton billet d'avion, et puis tu viens à Abidjan. Comment tu as réfléchi pour écrire un commentaire pareil? Oh, ça fait pitié. Les gens font pitié, les gens font trop pitié. Eh, vous faites pitié. Vraiment. Ça fait pitié, hein. On dirait qu'ils n'ont pas de cerveau. Oh, ça fait pitié. Oh. Va. Donc, toi qui dis, envoie ton billet d'avion. Toi-même, donne-moi ton numéro de téléphone, donne-moi ton adresse. Adama Fofana. Je vais te montrer. Donne-moi, si tu es garçon, Adama Fofana. Si tu dis que tu as pin en bas de toi, tu es garçon. Je dis ça devant le monde entier. Je te dis ça. Si Adama Fofana, tu es garçon, tu as pin avant de toi. Tu dis que tu es à Paris, non. Donne-moi tout de suite, là. Écris ça. Écris ça devant tout le monde ici. C'est même pas une bosse. Écris-moi ton numéro de téléphone. Écris-moi ton adresse. C'est qu'il va te montrer. En France, ici, là. Tu vas regretter d'avoir mis ton commentaire. Si tu dis je mens, donne-moi ton numéro de téléphone, ton adresse. Donne-moi ça tout de suite. Faut écrire. Tu vas regretter dans ta vie. Tu vas regretter. Adama Fofana sans papier là. Adama Fofana immigré sans papier qui a traversé l'eau pour rentrer ici là. Adama Fofana qui ne sait pas où il dort. Vous dormez à 10 à 20 en train de coucher quelque part dans une cave à Château Rouge ou à Babès là. Adama Fofana qui cherche à manger le troupa, qui vole à Paris pour manger là. Donne-moi ton adresse, ton numéro de téléphone. Si tu n'es pas fait rapatrier, c'est que je ne suis pas garçon. Donne-moi ça. Non seulement je vais t'envoyer, je vais venir te frapper. Je finis de frapper. Tu vas voir, on va te mettre mes notes. Tu vas rentrer. Envoie. Malade là.
Vous croyez que vous êtes garçon bien? C'est pas tout le monde qui mange, couché, traîner sur la route à Château-Rouge. Ok. Donc, je disais qu'il faut me donner ton adresse. Si tu es garçon, écris ça, mais il faut épingler. Je te dis, hein, le monde entier va savoir que je suis garçon. Parce que je vais filmer tout ce qui va se passer. Tu vas être le témoignage de ce que je suis. Donne-moi juste ton numéro de téléphone et ton adresse. Tu dis que tu es à Paris, non? Donne-moi ça. Je vais te montrer que Paris, là, tu es venu me trouver ici. Et moi, je n'ai pas pris l'eau pour arriver ici. Je n'ai pas nagé pour venir ici. Borodjera. Voilà. Donc, moi celui-là. Donc, écoute-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ce qui me fait mal, c'est que des Ivoiriens sont en prison encore. Des Ivoiriens sont en exil. Et ces Ivoiriens sont en prison et en exil à cause de qui? À cause de Gbagbo Laurent et à cause de ce combat qu'ils ont mené. Donc, ce que je vais vous dire, chers Ivoiriens, Alassane Ouattara est venu se foutre de vous dans ce discours. Je reviendrai, je vais venir encore. Maintenant, ceux qui insultent ici, je vais vous montrer quelque chose. Et puis, il a terminé mon direct. Vous avez vu ça? C'est qui a bouche comme ça? C'est qui ressemble à ça? Vous qui insultez ici, là, si ça vous fait mal. C'est qui est comme ça, on dirait cadavre? C'est qui? C'est qui a bouche comme ça, là? Vous qui venez insulter, c'est qui a bouche comme ça? Vous connaissez celui qui a la bouche comme ça? Hein? Vous qui venez insulter là? Vous connaissez celui qui est là? Voilà son visage. Voilà son visage. Vous connaissez celui qui a la bouche? Votre Dieu là, votre Dieu, voilà sa bouche, voilà la bouche de votre Dieu. Voilà la bouche de votre Dieu, celui que vous adorez. Votre Dieu a bouche tordue. Votre Dieu là, votre Dieu pour lequel vous insultez les gens. Il a bouche tordue. Voilà la bouche de votre Dieu qui fait que vous insultez les gens. Regardez comment il est vilain, regardez. Comment des gens peuvent avoir un Dieu, défendre quelqu'un qui est vilain comme ça, si tu n'es pas maudit. Si toi tu n'es pas maudit, ta maman t'a mis au monde, tu n'es pas maudit, comment tu peux avoir un Dieu vilain comme ça? Comment tu peux défendre quelqu'un qui a... Sa bouche est remplie de mensonges, son ventre est rempli de mensonges, tout ce qui est en rien. Voilà votre Dieu. Celui pour qui vous insultez et menacez les gens. Le voilà. Je vais libérer 2 prisonniers. Je vais gracier Gbagbo. Voilà la bouche de votre Dieu. Votre Mahomet, votre Jésus, votre Saint-Esprit, votre Dieu, voilà sa bouche. Donc vous êtes maudits pour avoir un Dieu qui a une bouche tordue comme ça, un visage pendu. C'est que vous êtes maudits. En Djoula, on dit que vous êtes des bataradins. Vous êtes des bataradins cylindrés. Vous êtes des gourous, à la gourou. Bataradins cylindrés. Vous êtes des gourous, à la gourou. Fa fro, bien qui c'est. Il va mourir bientôt. Voilà. Et le jour de sa mort, il boit champagne. C'est ça. Il va mourir bientôt. Et ça se dit pasteur, il n'est pas pasteur, je m'en fous. Toi, tes imams qui boivent koutoukou et puis bière là-bas, il faut aller régler les problèmes.
Votre pasteur Makassi que vous avez acheté, et puis il dit les choses que vous voulez, allez-y l'adorer. Ça se dit pasteur. Si c'est parce que je n'aime pas Draman Alassane Ouattara que je ne suis pas pasteur, Dieu n'a qu'à fermer le paradis. Ça bouge comme ça. Non! Assassin, criminel, menteur, hypocrite, fanfaron. Voilà. Maintenant, ceux qui insultent ma maman aussi, ma maman est déjà dans le tombeau. Donc, j'ai fini de la pleurer, c'est fini. Ceux qui insultent mon papa, il est déjà mort aussi. Je suis orphelin de père et de mère, ils sont déjà dans le tombeau. Donc, vous insultez le vide. Badra de papier, yamogote, chilant, traite de gogo, ala gogo, fa froc, ya froc. Voilà. C'est fini. Mon direct est fini. Les Ivoiriens, on va continuer le travail. Je sais que ça va se réveiller et ça va se lever. Tous les moutons là, ils ont mal comme ça. La nuit là, ils les ont réveillés comme ça. Ils disent, oh vraiment le gars là. Ah, choix. Il y a un qui dit je suis sous là. Oh, en tout cas, je suis un vrai sous là même. Je bois du Jack Daniels, des champagnes, de ceci. Mais il y a un imam que je connais là, ton imam là. Ton imam là, deux fois il m'assoit avec lui pour boire. Lui il met pour lui dans Seridara. Même le jour de carême là, on a bu Koutoukou ensemble. Moi je lui ai donné un peu de whisky, il a goûté, il a dit que c'est pas fort. Lui il a bu Koutoukou. Vous comme ça vous insultez les gens, ça va faire mal à qui? Soula. Vous prétendez être musulman, le jour de fête de Ramadan, il n'y a plus de bière dans les bars. Le jour de fête de Tabaski, il n'y a plus de bière, il n'y a plus de vin. Entre vous et puis nous là, c'est qui sont soula? Des maudits comme ça, vous partez à la mosquée, vous vous cachez pour mentir sur la mosquée alors que c'est vous les plus batradins de la terre. Des soulards, des violets de femmes, des maudits comme ça, vous portez boubou blanc juste pour faire croire aux gens que vous êtes saints. C'est vous qui venez inciter les gens. Soula. Toi là, jour de Ramadan, même jour de carême, tu bois. Vous vous cachez pour boire. Dans les bars sont remplis de petits musulmans seulement. Le jour où on dit que carême est fini là, il n'y a plus de boissons dans le pays. C'est qui boit? C'est qui boit les boissons? Soula. On se connaît. Donc c'est vous qui venez dire soula. C'est injure, vous cherchez. Hein? Injure. Ça, moi, ça, je suis bien comme caillou. Hein. Faut insulter, ça rentre même pas. Ça, attends, il y a boîte de l'eau pour mettre dessus. Ouh, ça vous fait mal. Hein. Parce que quand on insulte quelqu'un, et puis ça ne le touche pas là, ça fait mal à celui qui l'insulte. C'est-à-dire que, où ils sont là, ils savent que ça ne me touche pas. Donc ça les fait mal, ça les fait mal. C'est-à-dire que s'ils pouvaient rentrer dans le téléphone, ils allaient rentrer, d'autres mais ils vont casser le téléphone la nuit là. Allez, je vous laisse. Au revoir. Allez-y dormir avec cette douleur là. C'est un avant-goût. Allez-y dormir avec ça. Faites des mauvais rêves. Et puis dans vos rêves, que Alassane vous poursuive avec sa bouche. Où tu es, je vais te tuer. Tu vas mener là, je vais te mettre en prison. Vous voyez ça dans vos rêves. Bâtard.